Si vous nous suivez dans cette aventure qu'est le Road to Infinity War, vous le savez, Iron Man est très probablement mon Marvel Studios favori. Du coup, vous vous doutez bien que Iron Man 2, pour moi, a été un véritable calvaire. En gros, tout ce qu'il ne faut pas faire en 2h30 lorsque vous souhaitez produire la suite d'un énorme blockbuster à Hollywood. Alors, quand Kevin Feige a annoncé la mise en chantier d'Iron Man 3, mon excitation était au plus bas et le stress commençait à se faire ressentir. Mais quand Jon Favreau, le réalisateur du premier Iron Man, très bon Iron Man, et du second Iron Man, très mauvais Iron Man, s'est définitivement et officiellement retiré de la course au profit de Shane Black, réalisateur de l'excellent Kiss Kiss Bang Bang, un metteur en scène avec une patte, un auteur comme on pourrait le dire, eh bien je me suis dit pourquoi pas. Après tout, son univers peut tout à fait se greffer à celui d'Iron Man, tout en proposant et en offrant quelque chose de nouveau, de frais à cette franchise. Et puis, on apprenait que le Mandarin serait le némésis de ce troisième opus. Le Mandarin étant le plus grand des méchants d'Iron Man et l'un des plus importants de Marvel Comics, le tout campé par Ben Kingsley, l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Et au fur et à mesure du tournage, on apprenait que l'arc du comics Extremis serait très probablement l'une des sources d'inspiration du plot d'Iron Man 3, et puis on découvrait sur les photos de tournage le fameux Iron Patriot, armure que tous les fans de comics souhaitaient voir adaptée sur grand écran. De là se posaient plein de questions: est-ce que Norman Osborn est dans le film? Qui va camper ou en tout cas intégrer cette armure? Alors oui, sur le papier, Iron Man 3 avait tout pour être THE film ultra excitant, celui qui pouvait un peu effacer le Iron Man 2 et conclure cette trilogie en beauté. J'ai eu la chance de découvrir Iron Man 3 en avant-première à Paris, c'était au Grand Rex. Robert Downey Jr. était là, Gwyneth Paltrow aussi. Vous imaginez l'excitation, le lendemain on les rencontrait à l'occasion d'une conférence de presse. Bref, c'était une époque où Script.fr n'existait pas encore. Alors que penser de ce Iron Man 3? D'abord, sachez une chose, c'est que mon avis à la sortie du film et mon avis aujourd'hui n'a quasiment pas changé. C'est même assez rare. En fait, pour moi, Iron Man 3 a toutes les qualités de Marvel Studios et tous les défauts de Marvel Studios. C'est la réponse parfaite, la succession des films de la phase 1 et surtout du succès international et global d'Avengers. Souvenez-vous, hein, Avengers, c'est plus d'1 milliard de dollars au box-office. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on nous promettait dans la bande-annonce, un univers différent, un ton différent, une dynamique différente, un esthétisme différent, et bien tout ça est balayé par cette mise en avant constante des codes de Marvel Studios, à savoir en gros un énorme blockbuster popcorn, parfois un peu trop centré sur l'humour, notamment porté par un Robert Downey Jr. qui n'interprète plus Tony Stark ou Iron Man, mais qui interprète Robert Downey Jr. Alors oui, effectivement, il y a l'aspect body movie, celui de Shane Black, mais ça ne fait pas tout. Il y a l'esthétisme. L'esthétisme, c'est vrai, qui tente des choses. Je pense notamment à cette super scène d'action lorsque les hélicoptères du Mandarin arrive vers la maison de Tony Stark et puis lance des missiles. Cette scène, elle est géniale. Je veux dire, quand l'armure arrive sur Pepper Potts pour la protéger, enfin voilà, tout ça c'est génial. Mais il y a toujours ce fond de Marvel Studios avec ses codes qui restent les mêmes, cette dynamique qui reste les mêmes. On sent qu'on est vraiment post-Avengers, c'est-à-dire que là où dans les premiers opus, que ce soit Iron Man 2, Thor ou Cap 1, là où le climax, le final, était une sorte de mano à mano entre le héros et le vilain, et bien là ça diffère. Dans Avengers, ce que les gens avaient adoré, c'était ce grand final avec tous ces héros et tous ces méchants et une caméra qui circule à travers eux. Et bien là, on a la même chose avec Iron Man, War Machine et toute cette flopée d'armures. Alors effectivement, c'est quasiment un rêve de gamin de voir toutes ces armures débarquer. Certaines sont clairement inspirées de comics, d'autres sont plus ou moins inspirées, voilà, des gars qui ont fait les concept art. Enfin, il y a à la fois de l'imagination et un respect du comics, mais si vous voulez voir toutes ces armures à la fin exploser en mode feu d'artifice, moi ça me fait vraiment mal au cœur. Pour autant, la scène, elle est, encore une fois, elle est cool, mais
il y a quelque chose qui fait que, eh ben non, en fait, ça marche pas vraiment. C'est un peu comme le mandarin, si vous voulez. Le mandarin, c'est cinématographiquement, je trouve, l'un des plus beaux coups qu'on a pu voir ces dernières années. C'est-à-dire que qui aurait cru que Ben Kingsley, celui qu'on pensait interpréter le mandarin dans les bandes annonces en mode Al-Qaïda, et d'ailleurs je trouvais que la réinterprétation était plutôt cool, et puis c'était un bel hommage au premier Iron Man avec voilà cette réadaptation, cette réinterprétation du Vietnam en Afghanistan. Qui aurait cru que, en fait, eh ben non, c'est pas le vrai mandarin. Je trouvais que c'était vraiment cool, et je me rappelle, il y avait Sullivan de Comics Blog qui était à côté de moi, je lui tenais le bras en disant putain, mais c'est complètement fou, on nous a planqué ça depuis des mois, et en fait, eh ben non. Sauf que le fan de comics vous dira, mais putain, mais c'est incroyable, Marvel Studios, vous avez quand même cet énorme défaut, c'est celui de ne pas pouvoir proposer de vrais méchants, c'est-à-dire que ce soit le Red Skull, que ce soit Ultron, que ce soit le mandarin, Marvel Studios a grillé les plus belles cartouches qu'il pouvait avoir en termes de méchants. Alors bien évidemment, là il y aura Thanos, mais c'est quand même plutôt frustrant de se dire que on n'aura jamais un vrai mandarin dans un Iron Man. Et Dieu sait que le mandarin a eu des histoires folles dans l'univers de Marvel. En gros, Iron Man 3 pour moi c'est un film qui a le cul entre deux chaises. En fait, c'est un long métrage réalisé par Shane Black qui essaye de changer les choses, qui essaye de proposer une nouvelle façon de faire du film de super-héros. Shane Black tente finalement de profiter de cet aspect icône de la culture pop pour mettre en avant des thèmes qui lui sont chers et qui en plus sont tout à fait liés à l'esprit Iron Man. Et puis un film qui tente de mettre en avant un univers partagé et le succès post-Avengers.